Présents en Europe depuis près de 1 mois, l'honorable Kouadio Konan-Bertin d'IKKB, député de la commune de Port-Boueux, au sud-est d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, membre du bureau politique du PDCI-RDA et président sortant de la jeunesse du parti, a animé une conférence publique ce samedi 13 juillet 2013 à Paris. Une rencontre avec le public parisien, mais surtout avec les militants du PDCI-RDA de France et qui intervient dans un contexte de crise profonde au sein du vieux parti. Aussi, si cette rencontre donne un air de pré-campagne à 3 mois du 12e congrès du parti sexagénaire, KKB en profitera pour cracher certaines vérités qui laisseront des taches indélébiles dans la mémoire collective des Ivoiriens au moment où la question de qui a gagné les élections présidentielles de 2010 en Côte d'Ivoire reste d'actualité avec l'affaire le procureur de la Cour pénale internationale contre Laurent Gbagbo, ancien président de Côte d'Ivoire. Depuis Paris, c'est sans détour que le fils spirituel d'Henri Konan Bédié, donc du RHDP, révélera dans un langage peu voilé que c'est bel et bien le FP de Laurent Gbagbo qui est sorti victorieux des précédentes élections présidentielles en Côte d'Ivoire avant de dresser un bilan amer de son parti, le PDCI, dont il réclame à corps et à cri la tête lors du 12e congrès d'octobre prochain. Voici l'intégralité des propos tels que prononcés par le jeune Kouadio Konan-Bertin d'IKKB ce samedi 13 juillet 2013 devant ce qui reste encore du PDCI à Paris, un public à l'image d'un parti au bord de l'éclatement. Monsieur Guettier, je voudrais au nom de la petite délégation qui m'accompagne, composée de Kamou Kwasi, député de Bokanda, donc ipso facto membre du bureau politique du PDCI-RDA. Mon cher Aîné, je voudrais vous saluer et vous remercier d'avoir accepté d'effectuer nombreux déplacements. Je vais d'abord m'assurer de quelque chose. Y a-t-il des journalistes dans la salle? Est-ce que je voudrais avoir la liste des journaux présents? Ce sont les nôtres là? Non, c'est important, je vais avoir la liste. J'ai demandé la liste parce que une précision est nécessaire pour que je continue. Je ne voudrais surtout pas faire de polémique, mais déjà à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un journal avait annoncé que ce soir, je vais rencontrer la communauté baoulé. Donc, je voulais m'assurer que c'est les baoulés qui sont dans la salle. Si c'est seulement les baoulés qui sont dans la salle, de toute façon, moi je suis 50% baoulé, 50% dida. Donc, ça veut dire que le quorum n'est pas atteint, moi je vais me retirer. Parce que pour que je parle, il faut que les baoulés soient là et que les didas soient là. Vous êtes compris avec moi-même dans mon tribalisme. Mais comme je sais que j'ai en face de moi les Ivoiriens, les Ivoiriens, dans le sens qu'a souhaité Félix Houphouët-Boigny par rapport au rêve qu'il a eu de bâtir une nation une et indivisible, alors j'ai fait la précision juste pour rire. Mais les choses sérieuses commandent le cœur. Je puisse vous rendre hommage en commençant par M. Ouah, dont la présence est pleine de sens
M. Ouar a donné au PDCI RDA France ce qu'il a de plus cher, son épouse. Je voudrais que vous puissiez transmettre à votre épouse mon respect le plus profond, mon admiration pour une brave femme qui a consacré toute sa vie et son énergie en France au rayonnement du PDCI RDA. Je voudrais lui souhaiter prompt rétablissement parce que je sais par ailleurs qu'elle ne se porte pas bien en ce moment. Je voudrais saluer, j'ai tenu à lui rendre hommage parce que pour qui connaît le milieu politique, quand on voit qu'on est toujours parti, ce n'est pas évident qu'on donne sa femme pour servir la cause publique. Et M. Ouar, il est d'une humilité, et je crois que c'est ce qui a permis à Mme Ouar d'être un peu plus disponible, justement pour remplir ses tâches à la tête de la délégation du PDCI RDA. Je voudrais vous saluer tous, vous remercier, vous qui avez accepté donc d'effectuer donc le déplacement d'aujourd'hui. Vous me permettez donc de remercier également mon ami et frère Sila Mamadou, à l'égard de qui vous avez fait preuve de grande tolérance en acceptant qu'il soit avec nous ce soir et en lui réservant un accueil chaleureux, comme je viens de le constater. J'ai connu Sila, moi aussi, dans les années de Braise. Si on peut le dire ainsi, il y a eu les militants de la première heure, c'est-à-dire avec Félix Houphouët-Boigny sous la colonisation. Et depuis cette époque-là, je crois que la deuxième vraie bataille que nous avons dû mener, c'est celle d'après le coup d'État militaire, où des militants se sont distingués de façon particulière. Et c'est là que j'ai eu le grand bonheur de rencontrer M. Sila Mamadou pour la première fois, qui s'est illustré depuis la France jusqu'à Abidjan, accompagné de bien d'autres avec Mme Ouar, pour que nous fassions face à la junte militaire. On dit souvent que entre la langue et les dents, il peut se faire qu'il y ait quelques incompréhensions, mais les deux sont condamnés à vivre dans la même cavité. Et puis de toute façon, l'histoire nous enseigne que Félix Houphouët-Boigny aimait bien donner cette image de nos villages. Quand dans une famille, une histoire survient et qu'un des enfants, pour une raison ou pour une autre, sur le fait de la colère, décide de quitter la maison, eh bien ceux qui restent à la maison ne ferment pas la porte, parce qu'à tout moment, il peut revenir si la sagesse l'habite à nouveau. Mais s'il décide de rentrer, par exemple à une heure tardive, et qu'il est poursuivi par un danger, qu'il arrive et la porte est fermée, s'il lui arrive malheur, vous qui avez fermé la porte, c'est vous qui êtes à l'origine de son malheur. C'est pourquoi le PDCI RDA, Houphouët à l'intérieur, en bâtissant ce parti, a cultivé des valeurs fortes, des valeurs de solidarité, de paix, de concorde, de tolérance, et surtout, c'est un parti de rassemblement. À ces moments de réconciliation nationale, je pense que nous devons recourir à ces valeurs qui ont fait la force de notre parti. C'est pourquoi je n'ai jamais cessé de conseiller à Mme Ouar de tendre la main et de recevoir tous ceux qui peuvent venir. Je suis heureux qu'il soit là cet après-midi. Je suis heureux aussi que vous l'ayez accueilli avec de cette façon-là. Ça ne peut être que profitable pour tout le monde. Et je souhaite que cette page soit tournée définitivement. La dernière réunion que j'ai eue avec vous, je ne sais plus où ça, des militants n'étaient pas du tout partants pour ça. Aujourd'hui, je pense que l'eau a coulé sous le pont, les esprits se sont calmés. Nous devons reconstruire la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire par le PDCI. Je vous dis très souvent que je peux me tromper. Il me semble, moi, que le destin de la Côte d'Ivoire est intimement lié au destin du PDCI. Le constat que je fais, c'est que quand le PDCI va bien, la Côte d'Ivoire va bien. Quand le PDCI va mal, la Côte d'Ivoire va mal. Pour l'instant, il ne m'est pas encore donné de faire le constat contraire. Donc, si nous voulons guérir la Côte d'Ivoire définitivement, nous devons donc nous attacher à guérir définitivement le PDCI RDA. C'est pourquoi
Avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais saluer mon oncle, M. Alou, qui est venu depuis de Rouen avec son épouse. Nul doute que... Voilà. M. Alou était DG à la BIAO. Maintenant, à la retraite, il est à Rouen. Et comme vous, je ne dirai pas ce qui le concerne, les conditions dans lesquelles on s'est connus, mais voici des gens qui ont consacré toute leur vie à servir le PDCI-RDA. Il est bon, quand on les voit dans une assemblée, de leur rendre au moins ce témoignage. Merci d'être venus. À vous tous, encore une fois, je vous dis merci. Je suis là cet après-midi pour que nous parlions essentiellement de notre parti, le PDCI-RDA. Cependant, s'il plaît aux journalistes de me poser des questions sur la Côte d'Ivoire, je serai tout à fait disposé à leur répondre. Mais aujourd'hui, je souhaite, et nous sommes entre nous militants, pour parler de notre parti, le PDCI-RDA. Pour dire quoi en réalité? Un journaliste me disait hier que le PDCI fait parler de lui un peu tôt ces derniers temps. J'ai dit, mais c'est normal. Le PDCI-RDA qui a bâti ce pays, qui a construit ce pays, qui l'a conduit d'abord à l'indépendance. Rien ne peut se faire dans ce pays sans le PDCI-RDA. Et c'est normal que ces derniers temps, eh bien, il fasse parler de lui. Et puis, je suis là moi-même physiquement parce que je sais que je suis moi-même au centre de ces débats. Et j'ai besoin que des clarifications soient faites pour que l'on comprenne très bien le combat que nous menons. Une fois qu'on s'est expliqué, chacun est libre de prendre la décision qu'il veut prendre. Mais au moins, qu'on ne prenne pas ou qu'on ne juge pas l'autre sur la base de préjugés et des titres des journaux qui très souvent n'ont rien à voir avec la réalité, comme ce que je vous ai dit au départ. On a dit déjà à Abidjan que je venais rencontrer les Baoulés. Je suis venu il y a quoi, un mois, une fois ici, et M. Kwaku Dieng m'a fait l'amitié de m'inviter à partager un repas chez lui à la maison. Kwaku Dieng, c'est mon papa. Et si je vais chez lui à la maison partager un repas, que je trouve des gens autour de lui, je fais quoi? Je lui demande qu'ils sortent. On a mangé en famille, on a échangé, je suppose que c'est de ça que vous avez voulu parler. Mais chacun de nous a une famille. Chacun de vous a une famille. Bref, nous sommes là pour parler du PDCI-RDA. Alors, mes chers frères et sœurs, je pense que la situation de notre parti, je ne dirais pas que l'heure est grave, mais la situation de notre parti est préoccupante. Depuis la mort du président Félix Houphouët-Boigny, nous avons connu des moments, des événements difficiles. Et je pensais, moi, que le plus difficile serait le coup d'État militaire, dont on a été victime en 1999. Le président Bédié s'est retrouvé ici même en exil forcé. Et nous nous sommes mobilisés déjà à cette époque parce que le parti semblait être dans la tourmente. Je peux comprendre nos aînés à l'époque qui n'étaient pas habitués à ce genre de situation, donc pris de panique. On avait tenté de mettre le président Bédié en congé. Je dis non. Les jeunes disent non. Vous marchez avec quelqu'un. Vous ne lui avez jamais signifié que ça n'allait pas entre vous. Il lui arrive un malheur et puis vous donnez dos. Non, ça ne se fait pas. Nous nous sommes engagés à nous battre pour que Bédié revienne d'exil. Et je reconnais quelques figures emblématiques de cette lutte dans la salle. Il est revenu d'exil. Nous en avons fait le président du PDCI-RDA, à nouveau, candidat du PDCI-RDA. Je dis, mais enfin, Félix Houphouët-Boigny, avant de mourir, a rédigé la Constitution ivoirienne avec l'article 11, qui, de mon point de vue, était son testament politique, qui a été appliqué. Je n'ai jamais dit que Bédié était le plus beau des Ivoiriens ou le plus intelligent, mais je dis, quand on est en démocratie, on peut ne pas être d'accord avec un président, mais on lui signifie dans les urnes, pas par les armes. Bédié n'avait pas fini son mandat quand il a été chassé par les armes. Ça commandait que les militants du PDCI-RDA s'opposent. De toute façon, depuis 1999, nous en sommes encore là. Parce que ces choses-là, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça prend fin. Nous nous sommes battus.
Et nous avions eu l'impression que l'on voulait faire en sorte que Bédié n'ait plus cette chance de se présenter au suffrage des Ivoiriens. C'est encore moi qui ai dit, avec tous mes amis, tant que Bédié n'aura pas eu la chance de se faire juger par les Ivoiriens dans les urnes, même à 80 ans, il sera candidat. Quand même, je le dis à Abidjan. Nous avons été aux élections présidentielles en 2010. Nous avons été battus. Nous avons occupé le 3e rang. Mes chers amis, je suis encore président des jeunes du PDCI-RDA. Je suis témoin de tout. Rien ne m'échappe dans le PDCI-RDA. Peut-être demain, mais pour l'heure, je puis attester que nous avons perdu les élections en 2010. Nous les avons perdues. Quand nous chantons notre hymne du parti, nous finissons par notre slogan qui nous est si cher. PDCI toujours. On ne peut plus répondre. Parce qu'on n'est plus premier. Nous sommes désormais 3e, hélas. 3e. Alors, mes chers parents et mes chers frères et sœurs, cette situation commande un bilan. Il faut chercher à comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là. Tirer les leçons que nous devons tirer, puisque nous devons continuer notre chemin. Alors, Oufoué a créé le PDCI-RDA, je me plais à le dire pour l'ensemble des Ivoiriens. C'est le creuset où se cultive l'esprit de la nation. Oufoué ne l'a jamais créé pour les Baoulés. Il l'a créé pour l'ensemble des Ivoiriens. Et vous imaginez que de son vivant, Félix Houphouët-Boigny avait heureusement inventé à l'époque la géopolitique. Parce que Oufoué, dans chaque pas qu'il posait, Oufoué s'assurait toujours d'être suivi ou de l'adhésion de l'ensemble des communautés qui vivent en Côte d'Ivoire. Voici comment personne ne peut dire qu'Houphouët-Boigny a gouverné pour une communauté de son vivant. Oui, ce PDCI-là, en 2010, au regard des élections, des résultats que nous avons obtenus, il faut être objectif, il faut être honnête. Laurent Gbagbo a été le candidat, le seul d'ailleurs qui a été voté par l'ensemble des Ivoiriens. Oui, je vous le dis. Si vous avez 1000 voix à Gagnoa pour Bédié, c'est 1000 Baoulés de Gagnoa qui ont voté pour lui. Si vous avez 2000 voix d'Alassane Ouattara à Gagnoa, c'est 2000 Doula qui ont voté pour lui. Mais, vous regardez, le grand Abidjan a été raflé par le FPI. Quand vous prenez Port-Boué, le FPI a obtenu le double des voix du PDCI-RDA qui venait en 2e position. Même au 2e tour, Bédié et Ouattara mis ensemble dans toute la commune d'Abidjan, sauf à Bobo et à Djamé. Le FPI nous a laminés dans tous les sens. De Port-Boué, Bassam, Gonoa, Samo, Adiaké, jusqu'à la frontière de Noé, à la frontière ghanéenne. Le FPI nous a rasé là. Là, c'est la communauté Agni. À Yamé, à Boisseau, Mafré, chez l'épouse du président Bédié, tout ça. C'est une zone traditionnellement PDCI-RDA. Là, le FPI a tout raflé. Quand vous bifurquez de Boisseau jusqu'à Bétier pour tomber à Bengourou, à Imblepro jusqu'à Bandoukou, le FPI a tout raflé. De Dabou jusqu'à San Pedro, tout ça, le FPI a tout raflé. Le pays Abé, n'en parlons pas. Le pays Aké, n'en parlons pas. La seule partie que nous avons pu conserver, c'est malheureusement le petit pays Baoulé. Encore que le pays Baoulé lui-même, déstabilisé par la rébellion. Oui, déstabilisé par la rébellion, nous avons perdu le grand V Baoulé, le grand Boaké. Voici la situation géographique, je veux dire politique, aujourd'hui, au sortir de ces élections de 2010. On a mis en place une alliance, le RDP, oui, que nous avons créée, parce que, qu'on le veut ou non, l'histoire est là, têtue. J'entends des gens qui disent Kakabe est contre Alassane Ouattara. Mais non, c'est moi qui ai créé le RJDP. Je dis bien c'est moi qui ai créé le RJDP. À cette époque, on ne parlait pas des RJDP. Et je ne vous dirai pas ici ce que j'ai subi de la part de ma hiérarchie quand j'ai été m'asseoir avec les jeunes du RDR. Supposé être des jeunes, des gens aux mains ensanglantées, de pushistes.
j'ai été, malheureusement pour moi, on ne prend pas des témoins, des gens qui sont morts, et les gens étaient. C'est nous deux qui sommes allés à Gossesso pour parler à Robert Gay. Je vous épargne tout ça. Parce que j'étais convaincu à cette époque que Laurent Gbagbo voulait utiliser l'Assemblée nationale pour faire voter des lois et décapiter aussi bien Gay, à tour de rôle Gay, Bédié, qu'Alassane. Donc il fallait œuvrer pour, je veux dire, un rassemblement, une alliance des enfants de fouet. C'est comme ça qu'on a imaginé, nous les jeunes, le RJDP. Et après, il y a eu le RHDP. Mais le RHDP, tu dis quoi? Au premier tour des élections, chaque parti a son candidat. Voici la règle. Et au second tour, les trois autres soutiennent celui qui vient au second tour. C'est pas ça? C'est comme ça qu'en 2010, au premier tour, il y a eu Bédié, il y a eu Ouattara, il y a eu Mabri, il y a eu Anaki. Et au deuxième tour, il y a eu Ouattara seul, et on l'a soutenu. Et Ouattara a été élu. On est entre nous militants. Lequel d'entre nous peut me dire ici qu'il se sent à l'aise dans cette alliance, depuis qu'on est au pouvoir? Lequel d'entre vous peut me dire ici qu'il a le sentiment d'être au pouvoir? Ouattara nous a promis la primature. Aoussou a été nommé en quelle année? Un an après. Un an après, quand nous avons commencé à donner de la voix. Je vous dis, moi j'ai été à Daoukro un jour après notre élection à l'Assemblée nationale, voir le président du parti. J'ai dit, mais président, on a été élu député en décembre 2011 jusqu'en avril 2012. On n'avait pas encore convoqué l'Assemblée nationale pour que nous allions mettre en place le bureau de l'Assemblée et les organes. Comme je n'ai pas envie de vivre de rumeurs, je vais auprès de mon père pour comprendre. Et je lui pose la question. Je dis, président, la rumeur dit qu'il semble qu'on attend que Soro Guillaume ait 40 ans pour qu'on commence l'Assemblée. Il dit, mais alors, il n'a pas de mérité. C'est bien. J'ai posé quelques questions comme ça. Et je lui dis, nous sommes en 2012. Le bureau politique du PDCI a décidé que notre congrès ne se tienne qu'à la fin de toutes les élections. On est en 2012. Et il doit y avoir des élections présidentielles en 2015. À l'époque, déjà, nous ne savions pas quand est-ce qu'on irait au municipal. Encore moins au régional. Si toute l'année 2013 sert à organiser des élections présidentielles, en quelle année on tient notre congrès pour espérer avoir un candidat, surtout que toi-même tu as dit que tu n'es plus intéressé. Je connais le PDCI-RDA. Si on va à un congrès, il va y avoir quelques remous, quelques divisions, il faudra du temps à celui qui va être choisi pour colmater les brèches, rassembler les gens et puis se préparer à aller en 2015 à la présidentielle. Surtout qu'il ne faut pas se cacher les choses. L'adversaire de 2015, c'est Alassane Ouattara. Notre adversaire présidentiel, c'est Ouattara. Il est candidat. Vrai ou faux? On a déjà un adversaire qui est connu, Alassane est candidat. Parce que de mon point de vue, et ça je vous le dis, de mon point de vue, vous imaginez quand même le PDCI-RDA qui a bâti ce pays, qui l'a construit, il n'y a rien, et puis comme ça on est assis, il y a une élection et puis on dit non, on ne va pas. Et puis on dit non. Mais pourquoi? Il faut qu'on nous explique. Donc je dis à mon père, alors si nous voulons nous donner des chances de gagner les élections, c'est maintenant qu'il faut qu'on aborde ces questions-là. Elles sont essentielles, elles sont importantes, il faut qu'on les aborde. La réponse que mon père m'a donnée ne m'a pas convaincu. Et je commençais à croire qu'il y avait comme une sorte de stratégie qui visait à nous entraîner jusqu'à nous avoir à l'usure vers 2015-14 pour dire que matériellement, le PDCI-RDA est dans l'incapacité d'avoir un candidat. Donc, candidature unique. Je n'ai pas dit d'abord le nom, une candidature. Voici pourquoi, alors je me suis décidé, oui, à choisir des voies qui ne sont pas ordinaires. Je suis venu dans les journaux, j'ai fait une conférence de presse, j'ai exigé un bureau politique, j'ai exigé un bilan et j'ai exigé qu'on parle du congrès, qui jusque-là était un sujet tabou. Le président du parti s'est énervé parce qu'il n'accepte pas que ce soit moi, Bertin, qui demande, qui pose ces problèmes. Mais pourquoi? Mais pourquoi? On a tiré sur moi,
On m'a traité de tous les noms. J'insulte Bédier, je fais ceci. Mais le même président Bédier, finalement, a compris qu'il fallait aller au bureau politique. Il a convoqué le bureau politique. Moi, je n'ai pas pris la parole ce jour-là. On a fait le bilan. C'est le président Bédier lui-même, pour résumer nos relations au RADP, l'a qualifié de la relation de cheval et de cavalier. C'est pas de moi que c'est sorti. Bref, nous en sommes là. En définitive, après avoir insisté, nous avons obtenu le congrès du PDC hier. Il doit se tenir début octobre. Début octobre. Maintenant, il faut qu'on aborde les problèmes de fond. Moi, quand j'étais petit, j'étais un peu turbulent. Il m'arrivait d'avoir souvent des grosses plaies sur le pied. Et ma mère, elle mettait l'eau au feu quand ça bout à 100 degrés là. Elle prend la pluie, tu cries, tu as l'impression qu'elle est méchante, cette femme, elle va me tuer, elle ne m'a jamais aimé. Mais au bout de 3 jours, ta plaie guérit. C'est là que tu comprends que la douleur, là, c'était l'affection de ta maman, ça. Oui. C'était tout le symbole de l'affection de la mère dans cette douleur. Ça a fait mal, c'est vrai, mais ça t'a guéri. Ça t'a guéri. Je dis au président Bédier, personne ne peut me dire que je ne l'aime pas. C'est notre papa. Comme il y a les journalistes, je n'avais pas souhaité leur présence pour qu'on parle. Mais vous étiez avant-hier pour ceux qui sont allés au gala du 67 ans, des 67 ans du PDC hier. Qu'est-ce que vous avez observé là-bas? J'ai posé la question à mes parents baoulés. Y a-t-il un acte plus humiliant que de voir le chef baoulé tomber en public? Il y a 20 ans, est-ce que Bédier tombait en public? Non, dites-moi. Il y a 20 ans, est-ce que Bédier tombait en public? Non. Maintenant, ça commence à se répéter. Ça veut dire qu'il y a un temps pour tout, n'est-ce pas? Bien sûr. Et quand on aime son père là, on ne peut pas être fier de le voir tomber en public. Moi, je ne peux pas être là. C'est pourquoi je ne supporte pas qu'on traîne Bédier dans des choses comme ça. Nelson Mandela a passé 27 ans de sa vie en prison. Il sort de prison, il ne fait qu'un seul mandat en Afrique du Sud. Il se retire et de son vivant, il a vu 2 de ses lieutenants devenir président de l'Afrique du Sud. C'est pas beau à voir ça. Bien sûr. C'est pas beau à voir. Pourquoi vous voulez tromper le président Bédier? Et Bédier était un homme qui est respecté dans le monde. Quand nous étions plus jeunes, le slogan qu'on connaissait à Bédier, c'était qu'un homme de parole. Oui, Bédier est un homme de parole. Mais il faut que Bédier parte avec ces honneurs-là. Pourquoi vous voulez, au soir de sa carrière, que Bédier ressemble à tous ces chefs africains qui s'accrochent au pouvoir, qui tripatouillent la tête et qui mettent le feu à leur pays? Bédier lui-même l'a dit ici, dans Jeune Afrique, il y a une copie. Si je suis battu, je me trouverai une autre forme d'existence en dehors de la vie publique. Il dit, je ne ferai pas comme l'autre, Mamadou Abdoulaye Wade, qui à 80 ans s'accroche. Là, il s'agit de quoi? Du PDC-IRDA, qui, de mon point de vue, doit ressortir de ce congrès-là avec un instrument de reconquête. Vous savez ce que ça veut dire, reconquête? La reconquête suppose du dynamisme. La reconquête suppose la force. Vous allez encore demander à Bédier de faire quel effort pour aller nous ramener au pouvoir? À quel effort va-t-il fournir à cet âge qu'il n'a pas pu fournir il y a 5 ans? En 2010, j'étais là, les larmes aux yeux. Il fallait aller déjà, ne serait-ce que donner son programme à la télévision. On n'a pas été le faire, on n'a pas pu le faire. C'est en 2015 qu'on pourra le faire entre nous. C'est une façon d'aimer Bédier que de l'encourager à faire des choses pareilles. Et puis, on doit aimer les individus plus que le PDC-IRDA. Si demain un d'entre nous devient président de la République, quel honneur Bédier peut avoir dans le monde sur cette terre? Entre nous.
Donc pourquoi ne pas choisir la voie la plus sage, celle d'encourager dans ses rangs quelqu'un qu'on soutient de toutes ses forces et qu'on appuie pour qu'il aille chercher le pouvoir d'État. Encore que les conditions sont réunies pour que le PDCI reprenne son fauteuil en 2015. On l'a chassé du pouvoir par les armes et depuis, voyez-vous, la boucle est bouclée là. Mais chez nous on dit, une femme qui est habituée à faire seulement un seul marché, elle ne peut pas savoir ce que vaut le marché de Belleville, le marché d'Atekoubé. Mais quand tu as fait tous les marchés, tu connais le marché le moins cher, le bon marché. Les Ivoiriens pendant 30 ans avaient été habitués au PDCI RDA. Même quand il faut commencer ce discours, les jeunes gens achevaient à sa place. Ah le vieux, oui la paix. Ils étaient habitués à ça. Et ils voulaient changer d'air. Bon. La mauvaise voie ils ont choisi, c'est vrai. Mais ils ont fait l'expérience des militaires, on a fait l'expérience du FPI, on est en train de vivre l'expérience du RDR. Vous croyez que les Ivoiriens ne sont pas suffisamment situés pour savoir que même quand tu es perdu dans la forêt la plus noire, tu sais au moins le chemin par lequel tu arrives là où tu arrives. Alors, on me dit non, Kakabe est devenu FPI, il marche avec les gens du FPI, mais entre nous, je ne veux même pas parler de calcul politicien, mais je dis, c'est dans la nature des choses qu'un bon militant, je dis bien un bon militant du PDCI-RDA soit un homme d'ouverture. Puisque nous, notre arme de combat, Houphouët nous a enseigné toute sa vie, c'est le dialogue. Est-ce qu'on dialogue avec soi? Non. On ne dialogue pas non plus avec son frère. Il faut toujours quelqu'un interlocuteur pour dialoguer. Et par ce temps qui court en Côte d'Ivoire, où les Ivoiriens se regardent en chien de faïence, où les Ivoiriens vivent côte à côte et non plus ensemble, vous ne pensez pas que le PDCI a un rôle historique? Lui qui sait vendre la réconciliation, lui qui sait vendre le pardon, lui qui sait vendre la paix, pour tendre la main à n'importe lequel d'entre nous, fut-il un pays. Vous voyez, même les fonctions internationales, Houphouët n'acceptait pas que les Ivoiriens aillent les occuper. Tant Houphouët aimait mettre les cerveaux de ses cerveaux au service du développement de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, vous croyez que Houphouët aurait été heureux s'il était vivant de voir des Ivoiriens en exil? Du temps où Babou même s'amusait à dire qu'il était ici en France en exil. Il s'amusait parce que c'était à l'exil. Mais regardez avec quelle humilité Houphouët est venu le chercher. Dans son groupman, lui seul l'individu. C'est en 83. J'ai été à 3 reprises au Ghana. Les Ivoiriennes sont traitées, comme on les appelle là-bas, One City Girl. One City Girl. One City, c'est l'équivalent de 300 francs CFA. C'est exactement le même montant que les femmes ghanéennes prenaient à l'époque, quand on était enfant là, chez nous en Côte d'Ivoire. Et les femmes ivoiriennes, ça s'est inversé. Pour gagner leur vie, ils sont obligés de se prostituer au Ghana. Et les Ghanéens les ont baptisés One City Girl. Mais sur leur front là, ce n'est pas marqué One City FPI Girl. C'est One City ivoirienne. Que la Côte d'Ivoire exporte le café et le cacao, ça c'est connu. Mais qu'on exporte nos femmes dans des conditions pareilles, je crois que c'est humiliant. Et puis, quel que soit ce qu'on fera dans ce pays, bâtissons les routes, les hôpitaux, les maternités. Oui, on les bâtit pour qui? Pour les Ivoiriens. Nous sommes une terre d'accueil. Oui, d'accord. Mais parce qu'on existe, qu'on accueille les autres. Mais on ne peut pas être absent pour que les autres soient sur notre sol. Et donc, je crois que les priorités, et ça ce sont les enseignements du PDCI, je n'invente rien là. Tout ce que je vous dis là, si vous suivez bien, je ne fais que répéter les mots qu'Houphouët a prononcés ici toute sa vie. Ce sont là les enseignements du PDCI-RDA. Et quand on les met en pratique, on dit non, il tend la main au FPI. Le FPI nous tend la main. Je dis oui, c'est une question à étudier au Congrès. Il nous tend la main. Quel contenu on met dans ça? Est-ce qu'il nous tend la main pour qu'on aille égorger ceux du RDR? Si c'est ça, c'est pas la peine.
Parce qu'ils nous tendent la main pour que la Côte d'Ivoire se retrouve. Si c'est ça là, alors asseyons-nous et réfléchissons bien. Maintenant, malheureusement, on n'est pas seul dans ça, ils sont là les journalistes. C'est toi qui n'as pas fait une étude. Dis que tu as fait ta vie. Moi, j'étais candidat à député à Port-Boué. Député à Port-Boué. Bon, heureusement d'ailleurs que le FPI a boycotté ces élections. J'arrive dans la commune, je connais, je dis bien, je connais les résultats. Le FPI a eu 2 fois les voix du PDCI-RDA. Et moi, je dois être candidat là. C'est-à-dire que mathématiquement, théoriquement, sur papier, je ne peux pas. Et puis j'arrive, ça bavarde dans mon dos, on va dire à maman, oui, ton fils est là, il ne marche qu'avec les BT, les DIDA, les gens du FPI, tout ça. Bon, un soir, maman m'appelle, toute furieuse, alors, attends, c'est quoi ton affaire? Je dis, maman, j'espère que tu me connais. Maman, il y a DIDA. Donc, quel est le crime que je commets si je mange des DIDA? C'est mes parents. Qui va indiquer son village avec son bras gauche? Dans toutes les familles aujourd'hui, il y a FPI, il y a RD, il y a de tout. Maintenant, si de mon côté maternel, le FPI est dominant, parce qu'un de mes cousins est FPI, je mange plus à la maison. Donc, rien que ça, tu peux être surpris que je mange des DIDA ou des BT, et puis un bon DIDA, il est neveu de BT. Comme c'est mon cas. Oui, ma mère a dit, je suis le neveu de tous les BT. C'est la règle. C'est la règle. Et je peux vous dire, il est assis là, je passe son contrôle. J'arrive dans n'importe quel village BT, je suis le neveu. Ce que je lui ai dit là, c'est ce qu'on retient. Au nom de la tradition. Vrai ou faux? Je ne parle pas d'un village BT, on va changer. Enfin, dans le domaine politique, on parle des pays, une autre chose. Et donc, je lui dis, maman, Alassane Ouattara nous invite à la réconciliation. Pour se réconcilier, ça suppose qu'il faut être à 2. Et puis dans nos villages là, on réconcilie 2 personnes qui sont en conflit, non? On les fait asseoir sous la palabre. C'est en chassant les gens du FPI que je me réconcilie avec eux. C'est en les brûlant que je me réconcilie avec eux. Il faut bien que je les voie, que je m'assieds avec eux et qu'on parle. Mais je crois que tout le monde peut ne pas comprendre ça, mais un bon militant du PDCI doit le comprendre systématiquement. Un militant du PDCI qui ne le comprend pas, il a encore besoin de formation. Pas au sein du parti. Et donc, on ne peut pas m'empêcher d'être moi-même. Moi, je ferai ce que j'ai à faire. À la fin, quand Mme Mata elle-même, ce qui est bien quand elle comprend les choses, elle s'engage. Mais quand elle a compris que les gens voulaient la tromper, elle m'appelle et dit, mon fils, tu es dans le vrai. Tu es dans le vrai. Et ils vont jusqu'à lui dire que la maison que je loue et qui me sert de QG de campagne, c'est la maison de Kriwadi Pierre, qui était FPI, que sur cette maison, c'était une maison à étage, on a collé là la photo de Babo. J'ai dit, d'accord, le même qui a collé la photo de Babo là, à la même place, il va coller moi ma photo avec le Je ne sors pas de cette maison. Non seulement je ne sors pas de là, mais tu vas me trouver là-bas et on va faire la campagne. Manaka m'a trouvé là, on a fait la campagne. Quand on a fini, elle dit, mon fils, depuis 1980 je suis ici, j'ai fait les campagnes, c'est la première fois que tu me donnes de voir une campagne apaisée. J'ai dit oui, parce que quand même, dans la vie, on dit il faut du tout pour faire un monde. Vrai ou faux? Quand je vais vers un tel, on me dit non, excuse-moi, cela te dit ça comme ça fait l'objet de parler de M. Bédier et moi et maman. Non, cela est un bandit, cela est un voyou, je dis mon président. Un homme politique, il arrive des fois où il a besoin d'un voyou. Quand le moment arrive que tu as besoin d'un voyou et tu as quelque chose de voyou, là, tu fais comment? Oui. Quand le moment des voyous arrive que tu n'as plus de voyous parce que toi, tu ne veux être entouré que de bons éléments, tu fais comment? J'ai dit, mais maman, tous les enfants qui peuvent lancer des cailloux contre mon cortège, là, quand je venais, on dit non, il est avec les voyous, mais ils sont tous dans mon camp. Quand mes adversaires viennent les voir la nuit, non, Kakabe n'est pas de Port-Boué, il fait quoi ici? Il dit non, non, nous là, nous. Parce qu'il s'est passé que la nuit, l'enfant, sa femme devait accoucher, il avait besoin que les 100 000 francs, il ne trouvait pas, moi j'ai déjà payé. Donc, s'il doit lancer caillou, c'est contre l'eau, c'est pas
C'est ça la politique, on se fait des palabres pour rien. Pour rien. Et c'est ce que nous devons faire. J'ai fait donc cette digression pour dire quoi en réalité? Nous devons aller au Congrès. Demain, j'ai un meeting à Londres. On téléphone au délégué de Londres pour lui dire d'annuler mon meeting. Et le délégué de Londres annule mon meeting. Malheureusement pour lui, vous savez, ici à l'Hexagone, personne n'est nourri son camarade. Ah oui. Le délégué réunit son bureau pour dire, bon, la direction m'a demandé d'annuler le meeting KKB. On dit, bon, toi-même sors de la salle, nous on va préparer le meeting. Maintenant, demain je m'en vais, je suis coincé, puisqu'il est délégué, moi je suis légaliste. Il me dit non, il faut que celui qui m'accueille à l'aéroport, il faut que celui qui me loge chez lui, les gens la disent non, tu ne le verras plus. Tu ne vas pas l'accueillir à l'aéroport, tu ne vas pas l'héberger, nous on va l'héberger. Je fais quoi maintenant? Je suis coincé. Je suis coincé. Voilà un problème que j'ai. Mais pourquoi Bédier fait ça? Pourquoi ils font ça? Bon, mais dans ces conditions, j'ai compris la leçon. Ceux qui craignent là, on va faire ça. Le PDCI RDA, cette partie démocratique de Côte d'Ivoire, il faut qu'il mérite son nom. Aujourd'hui, moi, je vais tenir une réunion, on dit qu'il faut empêcher la réunion. Bon, comme le président Bédier est candidat, je vais déclarer ma candidature. Comme ça, nous deux, on va battre campagne dans toutes les bases. On va campagne dans toutes les bases sans qu'un d'entre nous n'empêche que l'autre aille dans les bases. Ça, on va écrire officiellement à Manamoua, officiellement à tous les délégués. Voilà 2 candidats qui viennent faire leur tournée, leur campagne. Recevez-les. C'est la démocratie, pas là. J'annonce ma candidature à la présidence du parti. On n'a pas encore fait le congrès. Ikaoué a déjà annoncé les résolutions du congrès. On va dissoudre le secrétariat, on va dissoudre le temps. Il reste un seul poste, non? C'est le poste de président. Bon, nous tous, on va être candidats. Parce que il était avec vous ici, le président. On lui pose une question simple. Est-ce que le PDCI RDA aura un candidat en 2015? Une question comme celle-là. Est-ce qu'on la ramène à un congrès? Non. Mais un chef de parti, c'est celui qui donne ses opinions. C'est celui qui tranche. Si les Ivoiriens ne connaissent pas ses opinions, comment ils votent pour toi? Mais donne tes opinions. Alassane dit gouverner sous ton autorité. Est-ce que tout ce qu'il fait là, tu adhères à ça? Non. Il faut dire. Parce qu'à la fin du compte, les Ivoiriens vont nous rendre responsables du bilan du RDR. Et ils vont nous sanctionner de la même façon. Alors que, comme je vous l'expliquais, pourquoi on a perdu les élections? Qu'on le veut ou non, dans la tête des Ivoiriens, la guerre a divisé la Côte d'Ivoire en deux. Il y a le nord et il y a le sud. Les Ivoiriens du sud n'ont jamais pardonné au PDCI son alliance avec le RDR, qu'ils qualifient d'alliance avec la rébellion. On est grillé au nord, on est grillé au sud, on est au milieu de la comme la bouffe autour. En haut, les gens sont grillés, on pas grillé. On a quel avenir? Alors, si on reste dans cette situation, on n'aura pas d'autre avenir que d'autres choix que d'aller dans un parti unifié. Non, non. Le chemin est tracé là. C'est-à-dire, on vous a lié les 2 pieds, les 2 mains. Vous n'avez pas d'autre choix que d'aller dans un parti unifié. Ça veut dire quoi, parti unifié? Ça veut dire quoi? Le RDR là, ils étaient au PDCI. UDPCI était au PDCI. Voilà le corps. La côte est dans le corps. Si à un moment donné, la côte, pour une raison, pour nous sortir du corps là, si les deux doivent se retrouver, la côte revient prendre sa place dans le corps. C'est pas ça? La seule maison qu'Oufoué nous a laissée, où se cultive, s'entretient l'oufouétisme, s'appelle le PDCI RDA. Et ce parti-là ne peut pas disparaître. Le jour où les gens vont créer le parti unifié, ça voudrait dire qu'ils vont le créer contre la volonté des militants. Nous, on va continuer. Le PDCI RDA. Bravo. Sauf si, par extraordinaire, sauf si, ce parti unifié s'appelle PDCI RDA. Voilà. Donc, c'est une illusion. Travaillons à renforcer notre cohésion au PDCI. Regardez sous nos yeux. Le président Alassane Ouattara fait la politique sous nos yeux. Il va à Sénématiali.
prend Fologo, il prend il les réconcilie. Et la condition, il dit, il vient. La condition pour que je donne l'argent, il faut que les deux là soient ensemble. Mais est-ce que vous faites la lecture politique de cet acte? Pendant que nous, on boude Fologo, on ne lui parle pas là. S'il y a bien quelqu'un à qui Fologo a nu le plus, c'est Ouattara. Vrai ou faux? Mais comme lui, c'est où il va. Ouattara sait que les élections à venir là, il lui faudra faire le plein de ses voix au nord. Donc partout où il peut perdre 500 voix, 1000 voix, il faut boucher les trous. Et il sait ce que vaut Fologo au moins à Simatiali. Sous nos yeux, le type, monsieur est en train de préparer sa victoire. Mais nous sommes animés par la rancœur, nous sommes animés par la vengeance. On va radier un tel, il parle trop, on va le suspendre. Suspendons, continuons de radier les gens. Continuons de radier, de ne pas tendre la main, de ne pas pardonner, de ne pas faire marche arrière. On va se retrouver un matin, le PDCI entre nos seules mains. Nous, Bédier a eu 2000 voix à main sur 105 000 votants. Le PDCI est mort là-bas. Makono, 400 voix que Bédier a obtenu. Prenez les chiffres, hein. Ça y est sur tapez Google, vous pouvez comprendre que le PDCI nous fait boigner. On va à une élection législative, il y a déjà 25 sièges où on n'a pas de candidat. C'est-à-dire que vous avez 25 circonscriptions où il n'y a plus d'Ivoiriens qui veulent même entendre parler de PDCI. Pour les municipales, 71 communes déjà. Est-ce qu'on n'a pas reculé? C'est-à-dire quand là-bas, il n'y a pas de candidat, à Debokro, à Bokanda, pour un seul siège, vous avez 20 candidats. Et à force de nous battre, les indépendants gagnent, ou bien ils sont RDR et ils gagnent là aussi. Mais ça veut dire, s'il faut faire la lecture, qu'on est en train de pousser le PDCI RDA pour le localiser, le recopier sur le petit V Baoulé, d'ailleurs, puisqu'on n'a plus bloqué. Mais ce n'est pas ça le rêve du président Fouboy. Moi, j'avais pensé, honnêtement, que, bon, maintenant que, bon, les clameurs se sont tus, dans la sérénité, là, on va à ce congrès, on va aborder les questions de fond. Parce qu'on est dans le parti, hein, on entend les gens parlent, les gens murmurent, ils interpellent nos consciences. Quand le président Bédier dit, à une interview, on lui demande, quand est-ce que tu vas passer le témoin? Et vous lui demandez la date de ma mort. Est-ce que ça vous fait ça? Si on est à peu près sous, on est à Bokanda ou Passigoro, on va parler comme ça. Mais tu es dans un parti avec des Yagouba, avec des Bété, avec des Ouan, et tu parles comme ça. Bon, d'accord, ça veut dire quoi? Que mon père est dans la logique du Baoulé. Mais un Bété qui a fait de toi du même parti, qui fait président du parti, lui il sait que je le mettais, on prend ça à la force. Or, tu viens de lui dire. Tu viens de lui dire que toi tu vas mourir là. Ça veut dire. Moi aussi il veut la qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la force. Je comprends maintenant pourquoi Gueye a pris à la force. Gueye savait déjà que si Bédier veut mourir à la tête du pays, c'est qu'il y a la tête du pays là. C'est pas, on ne fait pas comme ça. Et quand vous parlez comme ça, là, les autres, moi encore je parle, hein, mais il y en a qui ne parlent pas, mais vous ne les entendez pas, ils doivent plier bagages. Vous ne savez pas où ils sont. Moi je parle, pour moi je dis. Mais ceux qui ne parlent pas, vous savez où ils sont. Ils ont plié bagages. Ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs. Parce que malheureusement pour nous, depuis que le PDCI est né, ça fait 67 ans, il n'y a eu que deux présidents malheureusement baoulés. On aurait même pu s'asseoir pour dire, bon, réfléchissons, est-ce que le moment n'est pas venu pour nous d'organiser une sorte d'alternance ethnique pour que quelqu'un d'autre que Baoulé accède à la présidence du parti? Voici des réflexions que nous devons pouvoir mener. Mais on ne peut pas parler. Dès que tu la bouges, oh il est manipulé. Dès que tu la bouges, oh qui est derrière lui? À mon âge là, quelqu'un derrière moi? Eh bien, comme mon père Bédier pense que moi je n'ai pas agi de moi-même. Mais la meilleure preuve que je vais lui donner, que moi là, on ne manipule pas, c'est que nous deux on sera candidats. Nous deux qui est derrière nous. Nous deux qui est derrière nous. Moi au moins,
Moi, au moins, quand on me pose la question, est-ce que tu as un candidat en 2015? Je dis oui. Je dis oui pour que les autres comprennent. Mais lui, il dit quoi? Il dit quoi? On va attendre 2015, on va attendre le congrès. Une affaire d'élection présidentielle, on n'attend pas. On dit très tôt à l'Assemblée qui a fait que 2 ans sur 5 ans, 2 ans déjà, il annonce sa candidature. Et puis nous, on fait le mystère autour de pour nous. Mais quand vous faites le mystère là, les jeunes de 18 ans là, ils ne comprennent pas vos messages. Et ils ne vous suivent pas. Et le moment venu, ils vont nous niquer encore. Est-ce que ça là, quand on dit ça là, on est contre Ouattara ou bien on insulte Bédié? On aime la Côte d'Ivoire parce qu'on doit savoir que oui, si le PDCI renaît, la Côte d'Ivoire va renaître. Donc voici les conditions dans lesquelles nous sommes en train de préparer ce congrès. Il y a eu un faux débat dans les journaux. On vous dit non, qui l'organise, qui ne l'organise pas. Quand vous prenez position, on dit les gens vous manipulent. Quelqu'un m'a dit, le secrétaire du PDCRDA. À supposer que Bertin, moi j'aime l'argent, c'est avec l'argent qu'on me manipule. Il m'a dit, il est député comme moi. Voilà, Cramo. Cramo, au moins, il est secrétaire de. Voilà. Il est secrétaire d'une commission, donc son salaire est un peu élevé. Quand il y a secrétaire de commission, il y a un bonus. Quand il y a vice-président, alors là, il y a un grand bonus. M'a dit, moi, on est député simple. Donc on a le même salaire. Quand on est à l'Assemblée, m'a dit à mon voisin de ligne, il va me manipuler avec quoi? Avec quoi? Donc, dans le débat qui se pose là, j'ai dit non. Moi, j'ai été voir le président Daoukro. J'ai dit, président, ce qui se passe là, ce n'est pas bien. Si on ne change pas, c'est ton nom qui va rester dessus. Tu as un enfant qui t'aime, il te dit ça. Et Dieu m'a dit, excuse-moi de le dire comme ça, Bété de son état, président du directoire RHDP, après tout ce qu'il a fait, notre discours incendiaire contre le régime Gbagbo, ça fait 2 ans qu'il va faire au pouvoir. M'a dit n'a rien. M'a dit n'a rien. Est-ce que ça sonne bien? Les gens murmurent que tu es ingrat. Les gens murmurent que tu es méchant. Les gens murmurent que tu te fends. De quoi je ne sais pas. Cette image-là, je ne veux pas qu'on te colle ça. Est-ce que si je dis ça, j'ai mal fait? Non. M'a dit Achille, il n'a rien. Mais regardez là. Le mot du secrétaire général du PDCI-RDA, président du comité d'organisation du 10e congrès, Laurent Donapolo. Tous nos congrès ont été organisés par le secrétaire général. C'est la première fois que je vois un congrès du PDCI. L'article 95. Et le secrétaire général est délégué, superviseur délégué. C'est l'injustice, voilà. Le comité d'organisation, président, Laurent Donapolo, coordination scientifique, tout est là. Tout est là. Et les statuts disent, c'est justement un secrétaire d'organisation du congrès qui doit recevoir les listes des membres qui participent au congrès 60 jours avant l'ouverture du congrès. Et puis est-ce qu'on a besoin d'aller chercher encore à interpréter les textes, puisque le secrétaire général, lui, est là pour exécuter les décisions du bureau politique. Quand le bureau politique dit on va à un congrès, c'est lui qui exécute. C'est pas ça? Donc c'était un faux débat que les gens ont instauré dans le parti pour créer une atmosphère, parce que bon, vous avez des gens qui... Il y en a un qui demande à vous rencontrer, il va venir bientôt. Vous voyez? Non, bon, comme m'a dit Bété, si je fais tout qu'on enlève, comme ça pour maintenir l'équilibre, alors moi, comme je suis Bété, on va me prendre pour me mettre là. Donc il faut faire des faux calculs comme ça que les gens font pour servir leurs propres petits intérêts, mais au détriment du PDCI. Au détriment du PDCI. Bon, je ne suis pas venu pour parler des individus. Mais je suis venu vous dépeindre la situation pour que nous sachions ensemble prendre la décision idoine, celle qui doit donc aider à la renaissance du PDCI-RDA, puisque notre thème du congrès c'est quoi? PDCI, renouveau, rajeunissement et renaissance. Si on parle de renaissance, c'est quoi? On est déjà mort. Il nous faut renaître. Nous devons renaître. Et je pars du principe que vous qui avez laissé la Côte d'Ivoire il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans pour beaucoup d'entre vous, vous êtes venus vous frotter à d'autres civilisations démocratiques de tout ordre ici. Vous avez accumulé une somme d'expérience dans un pays de droit et de liberté comme celui-là. Vous devez pouvoir vous rendre utile à votre pays, vous rendre utile à ce qui se fait aujourd'hui au PDCI. Donc, vous
vous devez prendre votre part dans l'organisation du congrès. Regardez comment nous peinons à rassembler 100 personnes. Dieu seul sait combien nous sommes nombreux ici, les Ivoiriens en France. Regardez combien nous peinons. Mais ça se comprend aussi. Un PDC où, depuis 30 ans, 40 ans que vous militez ici, aucun d'entre vous ne peut aspirer à quoi que ce soit. C'est à croire que vous qui êtes à l'extérieur, aucun d'entre vous n'a le de mérite. Vous êtes fait juste pour accompagner les autres. Et quand on dit ça, ça fâche les gens. Mais un parti politique vit de quoi? Des réunions, des cotisations. Mais au bout de 10 ans, 15 ans, vous cotisez toujours pour faire le bonheur des autres. Après, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous essoufflez. Sinon, en principe, des militants du PDCI en France qui veulent faire des réunions comme celle d'aujourd'hui, la salle compte combien? 400 €, ils se cotisent, ils payent la salle. Parce que le PDCI de demain, ça va être ça justement, les réformes qu'on va apporter. Mais tant qu'on attend tout d'un individu, eh bien justement, quand il a fini de payer, attendez voir ce qu'il vous dit, ce qu'il vous dit aussi. Vrai ou faux? Donc, on va aller à ce congrès pour restructurer le parti en profondeur. D'abord, nos mentalités. Nos mentalités. Et là, c'est vous qui devez être utile au reste du corps à Abidjan. Oui, le PDCI n'est pas en faillite pour qu'on cherche un racheteur. On pense qu'en Côte d'Ivoire, celui qui a l'argent, c'est lui qui est l'homme politique. Je ne connais pas un seul homme au monde qui fait la politique, qui conquiert un État avec son économie personnelle. Même Obama. Alors, un leader, c'est d'abord sa capacité à mobiliser les ressources humaines, c'est aussi sa capacité à mobiliser les finances. On dit non chez nous, oui, Kagame il parle, mais est-ce qu'il a l'argent? Il n'est pas président du PDCI. Mais entre nous là, si on veut faire le point, nous les pauvres sommes les plus nombreux. Si on s'associe entre nous, pour dire, bon, nous les pauvres on prend le parti là, on n'a pas besoin de faire campagne ou de cotiser, on prend le parti. Et je peux vous dire, arrêtons de réfléchir dans ce sens. Dans ce sens. Donnons une âme au PDCI-RDA. Faisons-en un parti politique, un instrument de conquête, de pouvoir. Le reste va suivre. Parce que je suis convaincu d'une chose, les hommes d'affaires disent l'argent appelle l'argent. Dans la politique, ma conviction c'est que l'action politique génère toujours les moyens de son propre financement. Si vous agissez sur des lignes claires, des objectifs clairs, tous ceux qui dans le monde vous suivent avec Internet et qui ont leur intérêt dans ce que vous recherchez là, vous viendront au secours. On n'a pas besoin forcément d'attendre d'avoir le plus riche d'entre nous, sinon on va aller chercher un Chinois qui va donner le PDCI-RDA. C'est pas ça les gars. Et puis, Aoussou Diallo il me dit non petit frère on va donner le parti à Abidjan. J'ai dit bon donne-moi une seule raison pour laquelle on va faire ça. Il dit bon en définitive c'est le plus riche d'entre nous. Il dit ah non. Alors Abidjan il est riche quand il faut prendre le PDCI. Quand il ne faut pas campagne, il devient beau. Parce que la campagne de 2010, là, moi je suis témoin. Les jeunes de Côte d'Ivoire n'ont même pas eu un t-shirt en souvenir. Jusqu'aujourd'hui, vous trouvez des Ivoiriens qui portent des tricots de Fouet-Boigny dans une campagne. Jusqu'aujourd'hui, j'en trouve quelquefois. Vrai ou faux? Mais vous ne trouverez pas un jeune ou quelqu'un porter un tricot de campagne de Bédier en 2010. Il n'y en avait pas. Alassane n'était pas au pouvoir. Et pourtant, il battait campagne en avion. Oui, mais Alassane sort de depuis dans l'argent. Lui qui a connu Oufoué en 90. Oufoué-Boigny avait un slogan fort, la Côte d'Ivoire, ami de tous, ennemi de personne. On n'a trouvé aucun ami d'Oufoué sur cette terre, enfin dans le monde, pour nous venir à notre secours dans cette campagne. On a tout perdu à l'extérieur. Tout est à reconstruire. Tout est à reconstruire. Si on y prend garde, le PDCI-RDA va disparaître. Tout est à reconstruire. Alors, ce dont le PDCI aura besoin à ce congrès, c'est vraiment un bilan sans complaisance, mais qu'on le prenne comme on veut le prendre. Mais il faut qu'on ressorte de là, exorcisé, de sorte à nous préparer résolument, à nous donner les moyens pour reconquérir le pouvoir d'État. Je suis convaincu d'une chose. Si on veut là, en 2015, on le pourra. On le pourra.
Alors, mes chers frères et sœurs, voici les quelques propos que je voudrais vous donner, vous livrer en attendant. Mais ça suppose que nous-mêmes au PDCI-RDA, nous retenons maintenant vers ce que j'ai appelé nos valeurs. Tendons-nous la main, réconcilions-nous, rassemblons-nous à nouveau. Allons chercher nos voisins hier. Oui, entre les deux tours, on a des amis militants qui sont allés battre la campagne chez Babo contre la décision de Bédié. C'est pas grave, ça s'est passé. Tendez-leur la main. Parce que si vous ne tendez pas la main et qu'ils ne reviennent plus, comment on fait? Comment on fait? Oublions tout ça, réconcilions-nous. Reprenez vos réunions entre vous comme vous étiez hier. Comme vous étiez hier. Pardonnons-nous les uns les autres comme nous pardonnons aussi ceux qui m'ont offensé. C'est pas ça? Donc apprenons nous-mêmes à mettre en pratique ce qu'on récite tous les dimanches à l'église, sur les chapelets, au sein du PDCI-RDA et dans les mosquées aussi. Nous ferons du PDCI un parti d'abord réconcilié, soudé, un bloc solide. Parce que la vérité, c'est que Ouattara est déjà candidat. La vérité, ça rougit les yeux, ça ne les casse pas. Admettons-le, si on veut revenir au pouvoir là, Ouattara au premier tour de 2015 sera un adversaire politique. De toute évidence. Et le dire, ce n'est pas être contre Ouattara. Puisqu'il a son parti qui est autonome, nous avons le nôtre qui est autonome. Mais, depuis un moment, on met la pression, je sens que le discours commence à évoluer dans tous les camps. Je lis maintenant que dans le camp de mon père, bon, on n'est plus trop opposé à une candidature en 2015, parce qu'ils avaient tous se mis d'accord sur quelque chose. Quand vous leur dites, la candidature, non, c'est pas opportun. Leur argument, non, c'est pas opportun. C'est ça opportun quand? C'est ça opportun quand? Quand le moment sera passé? Maintenant, bon, de plus en plus, Jikawe a dit, j'ai entendu ici sur une chaîne, le PDC aura un candidat. C'est bien. Les Guillemets commencent à dire, il pourra sur les candidats. C'est bien parce que c'est ce qu'on doit faire. Il ne faut pas que les gens viennent vous dire, après BD, il n'y a plus personne. Dans cette salle-là, où on est assis là, si on se met d'accord, on prend un seul d'entre nous ce soir, et qu'on veut en faire le candidat du PDCI-RDA, on le prendra et il va gagner les élections. Si on dit après Bédié, il n'y a plus personne, mais c'est à la limite, c'est une insulte à notre intelligence. Vous avez des banquiers à la retraite, et on dit non, après Bédié, il n'y a plus personne. Pourquoi? Non, Oufou a tellement créé les conditions que les Ivoiriens aujourd'hui, les valables aussi bien les uns que les autres, il y en a plein, des milliers au PDCI-RDA. Est-ce que Bédié lui-même, du temps où Oufou était là, qui le calculait comme on dit les enfants? Ouais. On a pensé qu'il serait un grand homme, mais Oufou est parti, Bédié a eu Bédié. Bédié part, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre. Et le vrai chef qui est bon là, c'est celui qui réussit sa succession. C'est pas ça? Donc, moi je suis convaincu qu'après Bédié là, il y a des gens, et c'est pour ça que je vous ai dit, le candidat du PDCI-RDA pour 2015, là, il est connu, il est parmi nous, il est assis, vous le voyez. Vous le voyez. Vous le voyez, et il gagnera les élections en 2015. Pour qu'il en soit ainsi, ça va demander beaucoup de choses. Peut-être même pas beaucoup, une petite chose. Excusez-moi les femmes, mais souvent quand vous êtes dans nos villages, vous faites des remarques. La plus belle femme du village ou les plus belles femmes du village sont célibataires. Souvent, hein? Je ne sais pas si vous avez les plus belles femmes sont célibataires. Bon, elle a 60 ans, elle a 45 ans, elle a 50 ans, elle est célibataire. Mais tu te demandes, mais comment c'est une belle femme comme ça, elle est célibataire? Mais parce que quand elle était jeune, elle était trop exigeante. Oh, quand il y a un coup bon comme ça, il dit, moi là, il m'a vu. À force de faire ça, elle se retrouve à 50 ans, elle n'a pas de mari. Et généralement, les femmes qui ne sont pas trop belles aussi, elles ont des foyers stables. Parce qu'elles savent bien leurs limites. Elles s'approchent et viennent là-bas. Vous voyez, on va dire demain, pendant que les gens sont en train de dire qu'après le il n'y a personne. Je vais venir vous voir, je dis non, c'est Kramo, il faut, on dit, oh, toi aussi, c'est encore un baoulé. Ou bien, ah, lui, c'est un métier, on a vu Babo hier, on passe à un métier. Si on fait ça là,
On va donner raison à ceux qui pensent qu'après Bédié, il n'y a plus personne. Vrai ou faux? C'est pourquoi je vous préviens, quand viendra le moment, je crois que le raisonnement qu'on doit tenir là, c'est de dire que notre maison a pris feu. Pour éteindre l'incendie, on ne cherchait pas la couleur de l'eau. Vrai ou faux? Propre ou sale, pourvu qu'on éteigne le feu. Une fois qu'on a passé le cap de 2015 là, si vous voulez maintenant trier vos maris, ça c'est votre affaire. Mais celui que Dieu va nous donner en 2015, qu'il soit grand, qu'il ait gros ventre, qu'il soit petit, qu'il soit bêté, qu'il soit quoi, on vous le donne là. Vous dites, je prends ça comme ça, je règle une équation ponctuelle en 2015, et puis après on va voir. Si on raisonne comme ça, je suis convaincu qu'on va y arriver. Vrai ou faux? Donc préparons-nous déjà. Parce que je connais des gens, on me convoque, oui mais toi tu parles, mais depuis là, mais qui est derrière? Si le petit n'est pas là, qui tu vois? Il n'y a personne. Quand tu dis un tel, c'est à croire que nous, au PDCI là, nous tous on ne vaut rien. Nous tous on ne vaut rien. Il a dit, mais président, moi, avant moi, il y a eu Koné Mahamat. Il n'est rien devenu. Avant Koné, il y a eu Keïta Boubacar. Il a fondé la nature, il est quelque part aux États-Unis. Keïta Boubacar, il y a eu Veille Bernard. Docteur Eoussou Nassis. Mais ces gens-là, s'ils quittent le PDCI tout de suite, là où ils s'en vont, ils vont devenir quelqu'un. Pour la privée, c'est mon ami. On est ensemble tous les jours. Il est parti, il est candidat indépendant, député, il est vice-président de l'Assemblée nationale. Et il me dit, Kagabé, reste là-bas, tu vas moi. Selon Guillaume me l'a dit il y a longtemps, Amel me l'a dit il y a longtemps. Moi j'aime le PDCI RDA, pour rien au monde, je ne quitterai ce parti. Je connais les règles de fonctionnement, ça prendra le temps que ça va prendre, on va monter les escaliers, marche après marche, sans les sauter. Mais on va faire nos classes. Mais en même temps, il faut que les conditions soient réunies pour donner à ceux qui méritent ce qu'ils méritent. Ce qu'ils méritent. Et ce que je dis là, c'est valable pour nous tous. Votre président des femmes ici, Mme Akoun, il a fallu qu'elle quitte là, aller se présenter pour qu'elle soit députée. Comme celui de l'Italie de Soro. Bon, depuis la nuit des temps, dans le froid, avec tout ce que vous avez investi dans le parti, il n'y a pas un seul d'entre vous qu'on peut prendre un jour pour dire non, un Scofi, bon, c'est un cerveau, on peut l'amener en Côte d'Ivoire, il va être aussi conseiller du président de la République, c'est pas possible? C'est pas possible? Ah, il est là. Alors, voici, chers amis, ce que j'ai souhaité vous dire. Je vais laisser le soin à mon aîné, mon collègue Kramo, s'il veut enrichir le débat. C'est bon. L'humilité, tout ça. Alors, les journalistes, il faut retenir ce qui est bon dans ce que je dis là. Pour une fois, je vous demande pardon, on est en France ici. Faisons comme les Français. Retenons ce qui est bon dans ce que je dis. S'il m'est arrivé de dire des choses qui ne sont pas positives, je ne suis pas venu justement pour être négatif, pour nuire. Je suis venu apporter ma contribution au redressement des choses dans notre pays. Soyons tous positifs. Je voudrais m'arrêter là et puis dire, souhaiter, s'il y a quelques-uns qui ont besoin encore d'éclairage, je suis à votre disposition. Merci.